tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bienvenue dans mon monde. Welcome to my world. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite pour ne pas oublier. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je viens avec une story time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ils m'ont forcé à tuer mon enfant. Je vous laisse avec le générique. À tout de suite. Commencer la story time, soyez attentifs, soyez concentrés, posez-vous et écoutez. Donc on retourne en 2017, j'avais 18 ans, j'allais sur mes 19 ans. Donc j'ai eu une période où j'ai pas eu mes règles pendant un peu plus de 6 mois, mais au bout de 6 mois ça commençait à m'alerter parce que de base j'étais quelqu'un de irrégulière. Donc ça me dérangeait pas plus que ça, mais au bout de 6 mois quand même je me suis dit oh c'est bizarre que j'ai pas mes règles et tout. Donc je suis partie voir ma gynécologue qui me suivait. Donc je lui raconte un peu, elle me dit ah, c'est comme 6 mois, ça fait quand même beaucoup, etc. Donc je lui demande est-ce que je peux tomber enceinte malgré que j'ai pas mes règles et tout. Elle me dit ah non vous pourrez pas tomber enceinte, c'est impossible. Si vous avez pas vos règles, ça veut dire que vous avez pas de période d'ovulation, ça veut dire que vous ovulez pas. Donc pour tomber enceinte c'est impossible. Quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment brusqué. Moi qui aime trop les enfants, je me suis sentie mal. Sur le coup, j'ai pas fait de dépression ou autre, mais je me suis sentie hyper mal. Je me suis dit, ah, c'est mort, je trouve que je pourrais jamais avoir d'enfant. Elle m'a vraiment craché ça à la gueule comme ça et tout. Elle m'a quand même dit, ben, je vais vous prescrire une pilule pour que vos règles reviennent. Donc ça, c'est ce qu'elle me dit. Mais avant ça, je vous fais une ordonnance pour voir si vous êtes enceinte, etc. pour faire le bilan. Donc moi, je prends l'ordonnance. J'étais tellement démoralisée que j'ai même pas fait la prise de sang. Je l'ai laissé dans mon sac. Pendant cette période-là, donc moi j'ai pu calculer la gynécologue et tout. Elle m'a tellement traumatisée que j'allais même plus la voir. Donc pendant cela, j'étais en couple. J'étais en couple avec quelqu'un et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je commençais à avoir des douleurs au niveau du ventre. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que j'ai l'appendicite. J'étais sur surveillance. On voulait m'opérer. Bref, alors que ça n'avait strictement rien à voir. Donc pendant les périodes scolaires, les vacances scolaires de Pâques, je crois que c'était c'est mars-avril, un truc comme ça. Je commençais à me sentir bizarre. Je commençais à me sentir hyper bizarre. Je commençais à plus manger. Il y avait des trucs que je ne supportais pas. Des odeurs que je supportais pas. De la nourriture que je supportais pas. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je mange tout. Je mange vraiment tout. Et là, il y avait des trucs que je supportais pas. Ça me dégoûtait. Oh, je me suis dit, oh, c'est bizarre et tout. Mais au fond de moi, je savais que j'étais enceinte. Au fond de moi, je savais que j'étais enceinte. Mais j'avais pas de sûreté. Donc, je regarde sur Internet. D'après Internet, je suis enceinte. Bref, jusqu'à que j'ai fait un rêve où je portais un enfant et il y avait une couverture rose. Oh, sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être que je suis vraiment enceinte et tout. Bref. La rentrée, bon, après, il y a eu la rentrée et tout. Je vais faire donc la prise de sang que la gynécologue elle m'avait prescrit que j'avais pas fait. Je me suis dit, ah ben comme je l'ai, au lieu d'aller revoir un médecin, je vais directement aller faire la prise de sang pour voir au moins si je suis enceinte. Si je suis pas enceinte, ben, de toute façon, j'allais reprendre rendez-vous avec elle pour qu'elle me prescrit la pilule parce qu'effectivement, je n'avais toujours pas mes règles. Donc, je vais faire la prise de sang un lundi, je vais la récupérer un mardi. Effectivement, je suis bel et bien enceinte. Entre 4 et 5 semaines, un truc comme ça. Donc, j'étais trop contente, j'étais grave contente parce que déjà, par rapport à ce qu'elle m'avait dit, par rapport au fait que je ne pourrais pas tomber enceinte, je me suis dit, ah ben, Dieu, il est vraiment grand. Donc, ça veut dire que elle m'a dit que je peux pas tomber enceinte, j'ai toujours pas eu mes règles, mais j'ai quand même ovulé et je suis tombée enceinte. Donc, j'étais trop contente, ça m'a rassurée et tout, en tant que femme et tout. J'étais trop contente, j'en parle à mes copines aussi, elles sont trop contentes et tout. Moi, j'étais là, j'étais vraiment trop contente. Vraiment, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, mais le mec avec qui j'étais, on s'était séparés. On s'était séparés un mois avant ou quelques semaines avant. Mais j'étais plus avec lui, j'avais plus de nouvelles de lui et tout. Maintenant, je me suis dit quoi, bon, il faut quand même que je lui en parle. Je suis enceinte de lui, il faut que je lui raconte quoi. Il faut que je lui dise que je suis enceinte. Mais en fait, au départ, je voulais lui dire quand j'étais enceinte, enfin, je voulais attendre 3 mois pour lui en parler.
Mais après, je sais pas, quelque chose est venu dans ma tête où il fallait que je lui dise maintenant. Donc, le soir et tout, je suis trop contente, je kiffe avec mes copines et tout et tout. Maintenant, le mardi soir, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, comme c'est là et tout, je suis enceinte, je lui envoie les résultats de la prise de sang et tout. C'est là que l'histoire va commencer. C'est là, c'est à partir de là. Le mardi soir, je lui envoie un message, je lui dis que je suis enceinte, je lui envoie les preuves, quoi. Donc, les résultats de la prise de sang, tout. Donc, il est paniqué, il me dit, ah, est-ce que tu es sûr que c'est moi le papa et tout. Je dis, mais comment ça, je suis sûre que c'est toi le papa? C'est quoi cette question, en fait? Ça veut dire quoi, en fait? Tu me prends pour qui? Donc, après, il a vite compris et tout. Il est vite redescendu. Il m'a dit, ouais, et tout, mais franchement, Brenda, je suis pas prêt à avoir un enfant et tout et tout. Au début, il parle vraiment gentiment. Il me fait comprendre que oui, il veut pas. Il avait déjà un enfant. Il avait déjà eu un enfant dans une précédente relation. Donc il me fait comprendre que non, ça va faire trop et tout. Qu'il veut pas. Moi, déterminée, parce que j'étais contente d'être enceinte. Donc je dis, ah ben, si tu veux pas, c'est ton problème. Mais en tout cas, moi, mon enfant, je le garde et tout. Au moins, tu sais que voilà, t'as un enfant dehors, mais si tu veux pas, c'est ton problème. Mais en tout cas, mon enfant, je m'en occuperai. J'ai pas besoin de toi. Il me dit non, Brenda, c'est mort et tout. Tu gardes pas cet enfant. Nanani, nanana. Moi, je lui dis, mais comment ça en fait? Donc là, ça est en train de me dire que là, je vais avorter un enfant que moi, je veux. Même si cet enfant n'est pas venu au bon moment, mais moi, cet enfant, je le veux et tout. Donc, ce que tu me dis, je m'en fous. Si tu veux, bloque-moi, supprime-moi, fais tout ce que tu veux. Mais en tout cas, cet enfant, je vais le garder. Donc, pendant ce temps-là, tout ce qu'il me disait, tous les messages, je capturais, j'envoyais à ma copine et tout. J'envoyais à ma copine, mais je réalisais pas en fait. Je réalisais pas encore parce que pour moi, j'étais déterminée à garder cet enfant. Maintenant, bref. Maintenant, ma copine, elle m'appelle. Il appelle parce qu'il avait le numéro de ma copine. Il appelle ma copine et tout. Non, c'est mort. Conseil Brenda et tout. Je veux pas de cet enfant et tout ça. Ma copine, elle lui dit, mais non, est-ce que t'es sérieux? Nanana, c'est pas comme ça. Tout. Tu crois qu'elle va tuer un enfant pour toi et tout ça. En gros, ma copine, elle le raisonne. Maintenant, sa mère, elle appelle ma copine. La mère du mec, elle appelle ma copine. Elle dit, ouais, et tout, que c'est mort. Que c'est mort, elle veut pas et tout, que j'avorte l'enfant et tout, elle veut pas, donc voilà. Après le mec il m'a appelé, il m'a dit ouais tout, si t'enlèves pas, tellement il voyait que j'étais déterre à garder l'enfant, il m'a dit Brenda, si t'enlèves pas, hein, je vais venir chez toi avec mes tantes et tout, on va venir voir ton père, et tout, on va te dire qu'on veut pas l'enfant et tout, et il m'a grave menacé, je sais pas, il a dit aller venir avec qui, mais en gros truc de ouf, genre sur le coup j'ai eu peur. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah ouais, la honte et tout. Mon père, il va penser quoi? Mon frère, ma famille, ils vont penser quoi et tout. C'est trop la honte. Genre, il va venir les annoncer comme ça. C'est comme si je suis une moins que rien et tout. Ça m'a fait paniquer, mais j'étais toujours décidée de garder l'enfant. Donc, je le calcule pas toute la soirée. Donc, sa mère, elle appelle ma copine et tout. Elle m'insulte. C'était les insultes, franchement, j'aurais pas le courage de le redire parce que c'est trop triste, mais elle m'a tellement insultée, comme si cette femme n'avait pas d'enfant, comme si cette femme n'avait pas de fille. Elle m'a insultée comme si c'était même pas une femme en fait. Elle m'a insultée et tout. Bref, on va passer. Maintenant, le lendemain, je vais à l'école. C'était un mercredi. Je vais à l'école, donc le mec et tout, j'étais plus en contact avec lui, je le calculais plus et tout. Le mercredi, je vais à l'école. Et comme j'étais, vu que le lundi, mardi, je n'étais pas partie à l'école, donc je suis partie justifier mes absences, etc. Je suis partie justifier mes absences. Je vois ma principale, elle me demande, oui, pourquoi t'es pas venue à l'école depuis lundi et tout, etc. Donc je lui fais part, je lui dis oui, comme c'est là, je suis enceinte, je me sens pas très bien et tout. Voilà. Elle me dit, ah d'accord, viens dans mon bureau. Elle me dit, d'accord, viens dans mon bureau et tout. Maintenant, je vais dans son bureau. Et j'étais déjà triste par rapport à ce qui s'était passé la veille avec le mec en question. Et donc là, elle vient dans mon bureau, elle me dit oui et tout. Donc je lui explique ce qui se passe.
Enfin, pas ce qui se passe, mais je lui explique que je suis enceinte, que je me sens pas très bien. C'est peut-être pour ça que je suis pas venue lundi et mardi et tout. Mais en tout cas, j'ai des justificatifs comme quoi je suis partie chez les médecins et tout et tout. Elle me fait comprendre que oui, Brenda, donc elle parle, oui, t'es jeune, etc., etc. Je vais pas pouvoir te garder et tout et tout. Au début, je comprends pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Comment ça va pas pouvoir me garder? Elle me dit, oui, Brenda, il faut que tu enlèves cet enfant. Quand elle me dit ça, je me dis, mais attends. Je me dis, mais c'est une blague. Elle me dit, ouais, Brenda et tout, si t'enlèves pas, si t'avortes pas, bah, tu restes pas au lycée. Je me dis, mais comment ça? En fait, je la regarde, je dis, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas me forcer d'enlever mon enfant, c'est pas possible. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, de toute façon, je vais appeler vos parents. Elle me dit, de toute façon, je vais appeler vos parents. Elle me dit, de toute façon, je vais appeler vos parents. Et si en tout cas, je te laisse réfléchir. Elle m'a dit ça, clairement. Je te laisse réfléchir. Elle m'a dit, je te laisse réfléchir. Mais si tu veux réussir et si tu veux avoir ton bac, bah, je te conseillerais d'enlever cet enfant. Et moi, je la regarde, je dis, mais madame, vous pouvez pas me faire ça. Hein. Il faut que j'ai mon bac pour mes parents, déjà pour l'honneur de mes parents, pour moi-même. Et cet enfant, en fait, mais pourquoi, en fait, je comprends pas. Et j'étais là, je commence à pleurer. Je commence à pleurer de toutes mes forces parce que c'était trop. C'était vraiment trop. C'était vraiment trop pour moi à digérer. Donc, je commence à pleurer. Je la supplie toutes mes forces. Je lui dis, vous pouvez pas me faire ça. Cet enfant, je veux cet enfant. Vous pouvez pas me faire ça. Je la supplie. Elle a aucune pitié. Elle me regarde. Elle me dit, non, Brenda, c'est pas possible. T'es jeune. T'as que 19 ans. J'avais déjà eu 19 ans. T'as que 19 ans. Donc, c'est mort. T'as que 19 ans. Je veux pas que tu gâches ta vie avec cet enfant et tout. En plus, elle me rappelle encore que oui, parce que je lui avais raconté par rapport que le papa, en gros, il voulait pas et tout. Elle me dit, en plus, le papa, il veut pas, tu as gâché ta vie, comment tu t'occupais de cet enfant et tout. Oui, c'est vrai. Mais, en fait, c'était trop d'accumulation pour moi. Donc, je commence à pleurer dans son bureau. Je commence à pleurer, mais vraiment de toutes mes forces. Là, c'est rare que je pleure devant les gens, mais là, je commence à pleurer, mais j'avais aucune force. J'avais plus aucune force. Je criais. J'avais besoin d'aide et tout. Et malgré ça, je me suis dit non, c'est mort, j'enlève pas. Mais c'est pas grave, si je suis exclue, c'est pas grave. Elle m'a dit, Brenda et tout, je te laisse quelques temps pour réfléchir. Et si tu réfléchis pas, tu vas passer mon conseil de discipline. Et tu seras exclue et je te garde plus. Donc après, pour ton bac, tu vas te débrouiller. Et on était en avril. En avril ou en mai, donc il restait quelques mois pour le bac. Donc pour mes parents, ça allait être inconcevable. Comment ça se fait que tu te fais exclure? En plus, j'avais même pas raconté. Personne ne savait en fait. Donc quand elle m'a dit ça, je suis rentrée chez moi. J'ai réfléchi. Et je me suis dit non, c'est trop. Je peux pas garder cet enfant. Je peux pas garder même si je veux. Et ça m'a vraiment déchiré le cœur. Au plus profond de mon être, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, mais c'est tellement injuste. Même si c'est vrai que j'avais le dernier mot. Et pour mes parents, pour l'honneur de mes parents, il y avait tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas me faire exclure. Déjà, je ramène un enfant. Ensuite, je me fais exclure parce que je suis enceinte. Ça allait vraiment trop pour mes parents. Donc maintenant, j'ai décidé, je me suis dit quoi, je vais avorter. Je vais enlever cet enfant. Ça m'a... Désolée. Je me suis dit quoi, je vais enlever cet enfant. Et je pleure. Je passais mes nuits à pleurer. Mes journées à pleurer. J'avais aucune force, même pour marcher. Et le truc, ce qui m'a achevé, c'était que moi et cet enfant, on était archi fusionnels. Ça veut dire que
déjà, je savais que c'était une fille, même sans même sans arriver au mois pour savoir et tout. Je faisais que des rêves et tout, que j'avais une fille, etc. Donc, je savais que c'était une fille. Je lui avais déjà donné un prénom. Je lui avais déjà donné un prénom. Je lui parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si à cette époque, c'était encore rien. C'était un embryon et tout. Mais je lui parlais tout le temps. Je lui parlais tout le temps. Et le soir, j'ai décidé que j'allais enlever cet enfant. Je lui ai aussi parlé. Je lui ai demandé pardon d'abord. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit qu'elle me pardonne pour le mal que je vais lui faire. Je lui ai expliqué tout. Tout. J'ai dit de toute façon, elle sait ce que mon cœur voulait. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et j'ai fait un rêve le soir. Et le soir, j'ai fait un rêve où c'est comme si elle était partie. Comme si ma fille était partie. Et c'est comme si elle était partie. Donc quand je me suis réveillée, j'étais triste, mais à la fois contente. Parce que oui, j'allais faire l'acte. Mais elle m'a compris, elle m'a pardonné. Et elle est partie avant que je fasse cet acte. Donc, je prends rendez-vous et tout. C'était vraiment une période très difficile pour moi. Je prends rendez-vous avec le planning familial et tout. J'arrivais même pas à parler quand la dame me dit, est-ce que vous voulez vraiment... Quand elle m'a fait signer le papier, j'arrivais même pas à signer le papier. Ce qu'elle m'a dit, j'espère que vous n'êtes pas... La dame m'a dit, j'espère que vous n'êtes pas forcé. Parce que j'ai jamais vu une fille autant triste et désespérée d'enlever un enfant. Elle m'a laissé réfléchir encore, mais vu que le temps il avançait, donc elle m'a laissé réfléchir quelques jours. Elle m'a dit, je peux pas vous le faire comme ça. Je vous laisse réfléchir, parce que je le sens et je le vois que vous ne voulez pas enlever cet enfant. Donc, elle m'a laissé le temps. J'ai réfléchi. De toute façon, il n'y avait plus rien à réfléchir. Et je suis partie, j'ai signé le papier. Elle m'a donné mon rendez-vous. Et j'ai avorté. C'était vraiment une période très sombre. C'était très sombre. J'ai énormément culpabilisé. Jusqu'à 2021 encore, j'ai énormément culpabilisé. Tout le temps, je demandais pardon à cet enfant. Donc après tout ça, j'ai eu énormément de culpabilité. Énormément de regrets. J'ai tellement regretté d'avoir fait cet acte. 3 ans de souffrance intérieure. Même si je souriais et tout, mais mon cœur avait toujours mal. J'avais pas la paix. Et le pire, c'est que je rêvais encore de cet enfant. Je continue à rêver de cet enfant. Mais Dieu merci, c'était pas des mauvais rêves, c'était des bons rêves, au contraire. Mais j'ai passé vraiment... Les 3 ans qui ont suivi, c'était vraiment beaucoup de regrets. De culpabilité, de peine. Je me suis repentie aussi. J'ai demandé pardon à Dieu, sincèrement. Même si Dieu savait les raisons et tout, j'ai quand même demandé pardon à Dieu, sincèrement. Je me suis pardonnée moi aussi pour cette souffrance que je me suis inculquée. Et puis voilà. Si tu es dans une épreuve comme ça et que tu veux pas enlever ton enfant et que tu es persécuté, rapproche-toi de Dieu. Si tu as donné cet enfant, c'est qu'il savait pourquoi. À ce moment-là, c'est qu'il savait pourquoi. Moi, peut-être que je devais passer par là. Pour grandir, parce qu'après ça, j'ai énormément grandi. J'ai vu la vie différemment. Donc, franchement, ce que je peux conseiller, c'est... Après, je ne juge pas, mais je vous conseille de ne pas le faire. Parce qu'on tue un corps, on ne tue pas une âme. Et cette âme, tu sais pas si cet homme va rester, va te suivre. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais pour dire que c'est très grave de faire ça. C'est vraiment grave.
de faire cet acte. Faut pas passer par tout ça. Faut faire les bons choix. Réfléchis bien. Pèse le pour et le contre. Faut pas que la peur t'envahisse et te pousse à faire certains actes que tu vas regretter pour ne pas passer par où je suis passée. Par la dépression, la tristesse, la culpabilité, la colère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolée pour les pleurs, etc. Je pensais pas que j'allais pleurer. Mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est mon témoignage. Après ça, je me suis énormément rapprochée de Dieu. Je me suis écartée de beaucoup des mauvaises personnes. Les gens qui voulaient de mon mal autour de moi. Vraiment beaucoup. J'ai compris la vie. Et j'ai compris que la vie, c'est pas un jeu, en fait. Je me suis énormément rapprochée de Dieu. Donc voilà l'histoire de ma vie. Voilà mon témoignage. Aujourd'hui, j'ai eu la force d'en parler. J'ai eu la force d'en parler. J'ai eu la force de témoigner. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Bisous d'amour.